Salut à tous, en ce 30 novembre 2025, continuons nos présentations et cette fois-ci nous allons aborder le thème que nous avons, proposition de formule de valorisation de l'agriculture au Togo. Nous avons fait des contenus de gauche à droite, nous avons parlé du fait que l'agriculteur a une situation déplorable et il faut y penser. Alors maintenant, il faudrait qu'on passe aux propositions. J'ai toujours dit, je n'aborde pas, ou nous n'abordons pas une question si nous n'avons pas de proposition à faire. Voilà. Alors, il est question de quoi? De la salarisation de la profession d'agriculteur. C'est possible de faire en sorte que les agriculteurs soient payés comme des salariés, soient accompagnés de façon à ce qu'ils aient un salaire mensuel. C'est possible. Alors, voilà une présentation globale. Et quand les autorités, les décideurs verront l'importance de nous appeler, de nous inviter à aller plus en détail et à monter des projets précis dans ce sens-là, nous le ferons avec plaisir. Vous voyez là au tableau, un tableau qui nous permet de comprendre ce que nous sommes en train de dire de façon condensée. Les superficies sont évaluées en hectares ou en carrés. Voilà. Généralement, les superficies sont évaluées sur le plan international, bon, en hectares quoi. Voilà, généralement je dis. Et le carré fait 1/16e de l'hectare. Autrement dit, il y a 16 carrés dans un hectare. Voilà. Pour des raisons pratiques, nous allons beaucoup plus utiliser le carré. Parce que l'hectare, c'est déjà 16 fois le carré. Ce n'est pas petit. Vous voyez? Donc, nous utilisons le carré pour que nous puissions être vraiment au niveau des vrais agriculteurs de base. Parce que parler d'hectares, de 2 hectares, de 3 hectares déjà, c'est à un niveau élevé du rang des agriculteurs. Alors, vous allez voir au niveau de cette colonne, il y a nombre d'activités. Acte là, c'est activité, nombre d'activités. Nous avons mis là-bas 7 à tous les niveaux. 7 signifie quoi? C'est que le producteur va au moins repasser au même endroit 7 fois au cours du cycle de production. Cela signifie quoi? Il y aura à tailler, d'accord, le défrichement. Après, il y aura à brûler et à ramasser. Il y aura à faire le sillon. Ça fait 3. Il y aura à faire la mise en terre, la semence. Il y aura à sarcler 2 ou 3 fois. Si on sarcle 2 fois, ça fait déjà 6. Ça, vous voyez. Si on sarcle 3 fois, ça fait déjà 7. Et puis, il y aura la récolte. Voilà. Et selon le produit, il faut récolter. Et puis, il faut, si on prend le maïs par exemple, il faut taper jusqu'à ce que ça sorte les graines. Donc, on peut aller jusqu'à 8 activités, voire 9. Au même moment, on peut avoir 6 activités, ça dépend. J'ai pris 7 pour que l'on puisse juste faire les calculs et comprendre. 7, c'est déjà raisonnable en tout cas. Et le prix unitaire de l'activité, on a pris 1000 francs. Tailler dans certaines zones va au-delà de 1000 francs. Vous allez voir 1500, 2000 même par endroit. Ça dépend de l'état, du lieu, etc. Mais nous prenons 1000 francs. Il y a des endroits aussi où le carré peut être à 700, 800, etc. D'accord? Voilà. Prenons 1000 francs. Alors, pour un producteur qui s'engage à faire demi-hectare, c'est-à-dire 8 carrés, on peut lui payer 56 000 francs. Quand on comprend qu'il va travailler 7 fois sur chaque carré, et puis chaque travail, chaque activité, on lui payera 1000 francs. Donc on fait le calcul, on est à 56 000 francs pour celui qui s'engage à prendre en charge ou bien à faire demi-hectare en tant qu'agriculteur. Et annuellement, ça revient à 672 000 francs. Donc c'est l'équivalent à un
fonctionnaire d'État qui a 56 000 francs par mois. Donc, un producteur qui s'engage à cultiver 0,5 hectares est l'équivalent, dans ce sens-là, qu'un fonctionnaire d'État à qui on paie 56 000. Maintenant, généralement, le fonctionnaire d'État, c'est difficile d'évaluer la valeur du travail qu'il fait. Mais au moins ici, à la fin de l'année, on peut calculer, on doit calculer, voir qu'est-ce qui est concrètement sorti de son travail, de sa superficie, et faire les calculs par rapport au prix du marché et tout, pour voir qu'est-ce que ça a concrètement donné. Et il faudrait que l'on travaille à ce que ce qui va sortir de ces 0,5 hectares là, autrement dit de ces 8 carrés là, puisse être au-delà de son revenu annuel qui est de 672 000. La question va s'adresser aux techniciens, quand ceux de 4 bien du ministère de l'Agriculture. Est-ce que si on cultive sérieusement demi-hectares, avec des combinaisons qu'il faut, le respect des schémas culturaux qu'il faut, tout ça là, est-ce que sur demi-hectares, on ne peut pas avoir 672 000? C'est bien possible. C'est bien possible. Donc, si c'est possible, il faut que l'État soit donc la sécurité, la garantie, pour qu'on puisse payer mensuellement ceux-là qui s'engagent à travailler la terre. Pour qu'à la fin de l'année, ce qui ressort puisse payer ce qui a été dépensé au cours de l'année. Est-ce que vous voyez? Et là, vous verrez combien le monde agricole sera inondé d'acteurs. Voilà. Donc, c'est le même calcul, hein? C'est juste par rapport à la superficie qu'on a la suite des chiffres. Quand on prend quelqu'un qui s'engage sur 1 hectare, c'est que le type sera payé à 112 000 francs. Vous pensez que si les gens savent que si je m'engage à être agriculteur, ma fonction c'est cultivateur, et que je suis identifié comme tel, je gagne 112 000 par mois si je m'engage sur 1 hectare. Pensez que les gens ne vont pas laisser Z, les gens ne vont pas laisser le braquage, les gens ne vont pas laisser des conneries pour s'engager à l'agriculture. Les gens vont le faire. Les gens vont le faire. Et ce qui va s'en sortir va permettre de payer. Et il y aura même au-delà, autrement dit, il y aura intérêt. Au cas où la nature fait que le rendement n'est pas bon, là, c'est un cas à discuter. Ça va dépendre du visage et des paramètres du projet. Est-ce que vous voyez? Ça peut être considéré comme une dette pour le producteur qu'il va récupérer l'année où il aura intérêt. Ça peut être comme prise en compte par l'État. Parce que dans tous les cas, la personne a fourni les efforts qu'il faut pour avoir ça et au-delà de ça. Donc le fait de ne pas avoir ça n'est pas de sa faute. Donc l'État peut subventionner, l'État peut consommer en cas de dette. Et en cas d'intérêt, bon, l'État peut prendre aussi l'intérêt ou alors reverser l'intérêt aux producteurs pour les motiver davantage. Parce que l'intérêt, au fait, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui leur donne, c'est le travail qu'ils ont fait. Simplement, on les a accompagnés de façon à ce qu'ils peuvent, de façon à ce qu'ils puissent aussi vivre humainement. Humainement, et pas décemment, mais humainement, par rapport au travail qu'ils font. Je ne sais pas si ce que je suis en train de détailler là se comprend. En tout cas, ceux qui sont du domaine agricole peuvent comprendre. Vous voyez, si l'on s'engage sur 2 hectares, c'est que mensuellement, on a droit à 224 000 francs. Si l'on s'engage sur 3 hectares, c'est que mensuellement, on est à 336 000 francs. Vous pensez que si les gens savent que ça fonctionne comme ça dans un projet sûr, les gens ne vont pas laisser la fonction publique pour s'orienter à l'agriculture? Et puisque l'agriculture est ce domaine-là qui est capable de consommer le maximum de personnes, vous verrez que le problème de chômage va s'envoler de soi. Voilà. Les gens vont s'engager à demi-hectare, à un quart d'hectare, c'est possible, hein? C'est pas tout le monde qui peut faire demi-hectare. Donc, un quart d'hectare
hectare, un huitième d'hectare. Voilà, c'est des possibilités quoi. On insère tout ça là-dedans. Vous voyez? Des groupes de personnes peuvent s'engager. Peut-être seul, je ne peux pas m'engager pour un hectare. Mais avec mon frère, avec mon ami, avec mon épouse ou mes épouses, etc., je peux m'engager pour 3 hectares par exemple. Et donc j'organise ma famille pour postuler, mais pour s'engager à la culture de 3 hectares. Et ma famille là, qui peut être présentée comme un groupement, ou alors comme moi, associant donc des personnes, c'est que le revenu là vient. Alors, ça ne permet pas à la famille de pouvoir s'en sortir. Même un agriculteur qui a déjà 56 000 par mois, ben, il s'en sort. Mais pourquoi laisser à eux-mêmes qui n'arrivent pas à aller là? Pourquoi laisser à eux-mêmes qui n'arrivent même pas à aller là jusqu'à ce qu'on parle d'ici, etc., etc. Alors que ils font des efforts. C'est parce que il n'y a pas un vrai suivi. Il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire que le rendement n'est pas souvent là pour un certain nombre de raisons. Manque d'accompagnement, tout ça là, ça fait que le rendement n'est pas là. Donc, l'on n'a pas la garantie de ce qui va sortir de l'effort qu'on fait. Ça fait qu'au fond, on dit qu'il faut un effort. Mais quand on vérifie, soit l'effort n'est pas adapté, soit l'effort est très très maigre. Voilà, on crie il faut un effort, mais au fond, c'est pas tellement ça. Parce que ce n'est pas motivant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et alors, il y aura un contrôleur pour un certain nombre d'hectares ou un certain nombre de personnes. Tout ça là, ça reste à approfondir. Et il est question de choix. D'accord? On peut un contrôleur pour 10 hectares. Si on va peut-être à un contrôleur pour 100 hectares, c'est peut-être trop. Vous voyez? Bon, dans tous les cas, il faut organiser d'une certaine façon. Et le contrôleur là peut être les techniciens agricoles qui sont là sur le terrain aujourd'hui, les amis de l'ICAT, tout ça là, qui, bon, certains se battent comme il le faut, certains, bon, ils circulent, à la fin du mois, ils prennent leur fonds. En tout cas, ce contenu n'est pas destiné à ça. Je reviendrai sur d'autres contenus. Mais le contrôleur peut être un technicien agricole ou des jeunes recrutés et formés pour cela. Et leur rôle sera de faire quoi? Sera de faire en sorte qu'il y ait un suivi rigoureux, qu'il y ait donc de la rigueur dans l'exécution des activités et le respect des meilleures techniques culturelles. Voilà. Est-ce que la personne a taillé au moment où il faut? Est-ce que la personne a fait la mise en terme au moment où il faut? Est-ce que la personne a sarclé quand il faut, etc., etc. Donc, il y aura des contrôleurs qui seront stricts dans le contrôle pour permettre à ce que les rendements puissent être au rendez-vous. Vous voyez? Et dans ce cas, on fait en sorte donc que, devenu donc salarié avec salaire stable, il puisse avoir des possibilités de prêt de façon facile comme on l'a au niveau des fonctionnaires d'État habituels. Il y a des assurances. Assurance santé, assurance maladie, c'est ça, assurance telle, etc. Et puis, il y a garantie de retraite. Il y a garantie de retraite. Alors, chers amis, dites-moi, quand l'agriculture s'organise de cette façon-là, qui va dénigrer la fonction d'agriculteur? Qui va laisser l'agriculture pour aller tourner en rond, en faisant Z, en faisant des activités qui n'honorent pas, etc., etc., etc. Et dans ça, comment est-ce que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, l'État qui opte pour un truc pareil ne va pas avoir la sécurité alimentaire? On est là, il y a des possibilités immenses. Il y a la terre. Au Togo, si la moitié de la population même s'engage dans l'agriculture, dans cette logique-là, il va rester de la terre. Alors, imaginez la moitié de la population consommée par l'agriculture. Le problème de chômage est fini. Le problème d'insécurité alimentaire est fini. Et les plaintes de gauche à droite, que ça ne va pas le pays mal dirigé, les soulèvements de gauche à droite, tout ça là, c'est que tout ça là est fini. Alors, pourquoi nous avons des possibilités, des solutions sous nos yeux, facilement
irresponsables. Et nous refusons. Bon, il n'y a jamais eu de ces idées. Voilà, les grands de l'UCAT et les grands du ministère, les ingénieurs qu'on forme de gauche à droite, en Amérique ou en quoi, en Corée, en Italie, je ne sais pas. Tous ceux-là, ils apportent quoi concrètement pour l'avancement du pays? En tout cas, voici une proposition. Il y a d'autres propositions que nous avions déjà eu à faire. Il y a des propositions que nous allons encore faire. Il faut que l'État et les structures indiquées prennent leurs responsabilités. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes disponibles au besoin à pouvoir collaborer pour élaborer de vrais projets de développement adaptés à nos réalités. Pas aller prendre des standards parce que ça marche dans tel pays ou dans tel quoi, et on vient appliquer. Ça ne marche pas toujours. Et ça ne marche même pas souvent. Beaucoup de projets ici au Togo ont permis de verser de l'argent en l'air. Après, quand on voit pour évaluer les résultats, s'il faut être sincère, s'il faut être sincère, alors, chers amis, voilà présenté à chacun d'évaluer, mais surtout aux autorités de prendre conscience et de prendre les meilleures décisions. Je vous remercie.